Bonjour mon ami, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà dit « je commencerai demain » en parlant de ta santé? Peut-être que tu attends le bon moment pour faire de l'exercice, mieux manger, ou enfin prendre ce rendez-vous médical que tu repousses depuis un moment. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Aujourd'hui est le moment parfait pour reprendre le contrôle de ta santé, peu importe ton âge, ton point de départ ou les défis auxquels tu fais face. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi aujourd'hui est le meilleur jour pour prendre soin de ton bien-être, surtout si tu es une personne âgée ou un aidant pour quelqu'un que tu aimes. Nous verrons des actions concrètes, des histoires inspirantes, des explications simples basées sur la science et des conseils utiles. Nous allons même briser quelques idées reçues en chemin. À la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement comment reprendre le contrôle, mais aussi pourquoi commencer aujourd'hui peut vraiment tout changer. Alors, prépare-toi une tasse de thé, installe-toi confortablement et découvrons tout cela ensemble. En vieillissant, il est facile de penser que notre meilleure santé est derrière nous, mais rien n'est plus faux. En réalité, de nombreuses études montrent que des changements de mode de vie sain effectués après 60 ans peuvent améliorer considérablement la durée et la qualité de vie. Une étude publiée dans The Lancet a révélé que même commencer à marcher régulièrement ou arrêter de fumer dans la soixantaine ou la soixante-dizaine peut ajouter des années à votre vie. Plutôt inspirant, non? Nous vivons plus longtemps que jamais. Mais voici l'essentiel. Nous ne voulons pas seulement vivre longtemps, nous voulons bien vivre. La santé ne consiste pas seulement à éviter la maladie. Il s'agit d'avoir de l'énergie, de l'autonomie, de profiter de ses petits-enfants et de se réveiller sans douleur. Quelle est la chose que vous aimeriez faire davantage si vous aviez une meilleure santé ou plus d'énergie? Dites-le moi en commentaire. Vous vous dites peut-être, pourquoi aujourd'hui? Quelle différence un jour peut-il faire? Eh bien, la science a une réponse surprenante. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les personnes qui prennent même de petites décisions saines, comme manger une portion supplémentaire de légumes ou faire une marche de 10 minutes, commencent à observer des changements dans leur corps et leur esprit en quelques jours. Votre glycémie s'améliore, votre humeur s'élève, vos articulations se sentent un peu mieux. Chaque petit pas envoie un message puissant à votre cerveau. Je suis au contrôle, je peux m'améliorer, mes choix comptent. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité de votre cerveau à grandir et à s'adapter à tout âge. Et oui, cela fonctionne même dans vos 70-80 ans et au-delà. Alors souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup, mais vous devez commencer. Vous l'avez sûrement déjà entendu, nous sommes ce que nous mangeons. Mais saviez-vous que votre alimentation peut directement influencer votre mémoire, votre équilibre et même votre humeur? Prenons un exemple simple, les légumes à feuilles vertes. Les épinards, le choucal et la laitue romaine sont riches en folate, en vitamine K et en antioxydants, tous reconnus pour soutenir la santé du cerveau et réduire le risque de démence. Une étude de 2018 menée par la Rush University a révélé que les personnes qui consommaient seulement une portion de légumes à feuilles vertes par jour avaient un cerveau qui paraissait 11 ans plus jeune que celui des personnes qui n'en mangeaient pas. Une salade par jour ou une poignée d'épinards dans votre soupe. Il est trop tard pour que l'alimentation saine fasse une différence. C'est tout simplement faux. Votre corps renouvelle ses cellules en permanence et une bonne nutrition aide ces cellules à rester fortes. Essayez d'ajouter un légume coloré dans votre assiette à chaque repas aujourd'hui. Quelle est votre façon préférée de cuisiner les épinards? Partagez-la en commentaire, j'adorerais essayer votre recette. Parlons de mouvement, pas d'exercice, mais de mouvement. Car pour les seniors, il ne s'agit pas de faire des pompes ou de courir des marathons. Il s'agit de rester mobile, stable et confiant. Marcher, s'étirer et même faire du yoga sur chaise peut renforcer les muscles, améliorer l'équilibre et stimuler l'humeur. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que les personnes âgées qui marchaient au moins 30 minutes 5 fois par semaine réduisaient leur risque de chute, de dépression et de problèmes cardiaques. Voici James, il a 82 ans et utilise un déambulateur. Il a commencé à faire des promenades de 10 minutes autour de son immeuble 3 fois par jour. En 2 mois, il a constaté un meilleur sommeil, une meilleure humeur et beaucoup plus de confiance en lui. Commencez par 5 minutes après chaque repas, c'est tout.
Pas besoin d'équipements sophistiqués ni de salle de sport. Quelle est votre façon préférée de rester actif? Danser, jardiner, promener le chien? Échangeons nos idées dans les commentaires. Voici quelque chose que nous oublions souvent, l'hydratation. En vieillissant, notre sensation de soif diminue, mais notre besoin en eau reste le même, voire augmente. Même une déshydratation légère peut provoquer des étourdissements, de la fatigue, de la confusion, des maux de tête, et c'est une cause très fréquente de visite à l'hôpital chez les personnes âgées. Si je n'ai pas soif, c'est que tout va bien. Faux! Au moment où vous ressentez la soif, vous êtes peut-être déjà légèrement déshydraté. Essayez de remplir une bouteille de 1 litre le matin. Buvez-en par petites gorgées tout au long de la journée, ajoutez du citron, du concombre ou de la menthe pour plus de goût. Même les tisanes comptent. Il faut juste faire attention à ne pas consommer trop de caféine. Quelle est votre façon préférée de rester hydraté? Eau infusée? Tisane glacée? Partagez vos idées. Parlons de l'un des aspects les plus sous-estimés de la santé, le sommeil. Beaucoup de personnes âgées pensent que mal dormir fait simplement partie du vieillissement. Mais saviez-vous qu'un sommeil de qualité aide à réguler votre système immunitaire, votre mémoire, votre tension artérielle et même votre perception de la douleur? Le National Institute on Aging recommande de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour les personnes âgées. S'endormir avec la télé allumée. Même si cela peut sembler réconfortant, la lumière des écrans perturbe en réalité votre cerveau et bloque la production de mélatonine. Adoptez une routine, se coucher et se lever à la même heure, évitez la caféine après le déjeuner, tamisez les lumières 1 heure avant d'aller au lit, essayez des étirements doux ou écoutez de la musique apaisante. Margaret, de 74 ans, a remplacé les infos du soir par des livres audio relaxants. Après quelques semaines, elle a rapporté un sommeil plus profond et moins de réveils nocturnes. Quelle est votre routine du soir? Avez-vous des astuces pour vous détendre? Dites-le moi en commentaire. N'oublions pas la santé émotionnelle. Le stress chronique n'affecte pas seulement l'esprit, il affecte aussi le corps. Il augmente la pression artérielle, aggrave l'arthrite et affaiblit le système immunitaire. Des exercices simples de respiration, de pleine conscience et de gratitude ont un effet réel et mesurable. Une étude de 2022 a montré qu'une pratique de respiration de 10 minutes permettait de réduire la fréquence cardiaque et la tension artérielle chez les personnes âgées. Asseyez-vous confortablement. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez pendant 5 à 10 minutes. Tenez un petit journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Quelle est une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Voici quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. Votre médecin est un partenaire, pas seulement un réparateur de problèmes. Beaucoup de seniors ne consultent leur médecin que lorsque quelque chose ne va pas. Mais des bilans de santé réguliers, des dépistages et des conversations sur le mode de vie peuvent vous aider à garder une longueur d'avance. Exemple de soins proactifs. Revoir les médicaments pour détecter les effets secondaires. Détecter tôt les changements de glycémie ou de tension artérielle. Gérer la santé osseuse avec de la vitamine D et du calcium. Notez vos questions avant votre rendez-vous. Posez des questions sur la nutrition, le sommeil, l'activité physique ou même sur la mémoire. Amenez un proche ou un aidant si cela peut vous aider. 2 têtes valent mieux qu'une. Quand avez-vous eu votre dernier bilan de santé? Est-ce le moment d'en programmer un? La santé n'est pas seulement physique, elle est aussi sociale. La solitude peut être aussi dangereuse que fumer 15 cigarettes par jour, selon des chercheurs de l'université Brigham Young. Et pourtant, de nombreuses personnes âgées souffrent d'isolement. Un peu de connexion peut faire une grande différence. Rejoignez un groupe de marche, appelez un vieil ami, discutez avec le caissier, organisez un déjeuner hebdomadaire avec vos voisins. Eleanor, 78 ans, a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque 4 heures par semaine. Elle dit que c'est le meilleur remède qu'elle ait jamais trouvé. N'attendez pas que les autres fassent le premier pas. Soyez celui ou celle qui crée le lien. Les gens ont autant besoin de connexion que vous. Quelle est votre façon de rester socialement connecté? Dites-le nous. Votre astuce pourrait aider quelqu'un d'autre.
Soyons honnêtes, plus on attend, plus c'est difficile. Les habitudes s'ancrent, la motivation s'estompe, le doute s'installe. Mais quand on commence aujourd'hui, maintenant, on crée de l'élan. Même un tout petit pas en entraîne un autre. Ma santé ne vaut pas la peine d'être améliorée. C'est un mensonge. Ta santé influence ton bonheur, ton autonomie, tes relations et la façon dont tu vis chaque journée. Il n'est jamais trop tard, jamais trop insignifiant, jamais trop tôt. Commence par une chose, un verre d'eau, un légume en plus, une courte promenade. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, aujourd'hui. Quelle petite habitude saine vas-tu commencer aujourd'hui? Dis-le en commentaire pour qu'on puisse t'encourager. Voilà 10 raisons pour lesquelles aujourd'hui est le meilleur jour pour reprendre votre santé en main. Vous n'avez pas besoin de tout changer, juste quelque chose. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Mangez un peu mieux, bougez un peu plus, dormez un peu plus profondément, connectez-vous un peu plus avec les autres, aimez-vous un peu plus fort, et souvenez-vous, consultez toujours votre médecin avant d'apporter des changements à votre santé. Il est là pour vous aider. Si cette vidéo vous a inspiré, j'aimerais que vous aimiez la vidéo, laissiez un commentaire, dites-moi quelle étape vous commencez aujourd'hui, et vous abonniez pour que nous puissions continuer ce voyage santé ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui et d'avoir choisi vous. D'ici là, portez-vous bien, restez fort ou forte et prenez soin de vous.